Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet fascinant et complexe, le soi, le non-soi et l'infection. Dans cette vidéo, je vais explorer comment notre corps distingue ce qui lui appartient de ce qui est étranger, et comment cette dynamique joue un rôle crucial dans notre santé. Nous verrons également comment les infections peuvent perturber cette frontière, entraînant des réactions parfois inattendues. Restez avec moi pour découvrir les mécanismes fascinants qui régissent notre système immunitaire et son interaction avec le monde extérieur. C'est parti. Avant d'aborder le principe de la vaccination, faisons un petit tour d'horizon sur l'infection, en commençant par les notions de soi, de non-soi et des antigènes. Nous verrons plus loin les défenses à la disposition de l'organisme, notamment au niveau de la peau. Qu'est-ce qu'une infection? Découvrez les notions de soi, de non-soi et d'antigènes. Ici, de vrais jumeaux. Kangungbo, DP l'infection. L'infection est l'ensemble des mécanismes de pénétration et de développement des agents infectieux du non-soi dans un organisme végétal ou animal qui a ses propres caractéristiques, le soi. Cette pénétration entraîne, d'abord une défense contre ce non-soi, éventuellement une pathologie locale ou générale. Nous nous occupons, ici, de l'infection humaine uniquement. Les antigènes, le non-soi et le soi. Les antigènes du non-soi correspondent à toute substance étrangère à l'organisme, identifiée comme telle par le système immunitaire. Système immunitaire de notre organisme qui produit une défense énergique. Les antigènes sont généralement des protéines contenues dans des cellules ou des corps étrangers, globules rouges rouges transfuses, organes greffes, bactéries, virus, ou présents dans l'environnement, pollen, déjection des acariens, poils de chat, etc. Notre organisme a ses propres antigènes qui lui permettent d'avoir une carte d'identité spécifique et qui seront reconnus comme étrangers par les autres organismes. On les appelle les antigènes du soi. Prenons l'exemple des groupes sanguins dans la figure ci-dessous. Le système ABO est le plus connu. Comme on peut le voir sur ce tableau, en fonction de son groupe sanguin, on présente ou non des antigènes, ce qui définit en retour la présence de certains anticorps spécifiques. Ainsi, il est important, lors d'une transfusion, d'injecter du sang qui ne sera pas rejeté par le receveur. Il en va en réalité de même pour tous les groupes sanguins définis, le système Rhesus, le système Kell, le système Langerhans, le système Junior et tous les autres. Historicaire, Wikipédia, DP. Les antigènes de groupes sanguins figurent sur la membrane des globules rouges de chacun d'entre nous. Soit exclusivement, soit aussi sur d'autres types cellulaires, intérêt en transplantation. Schéma moléculaire des groupes ABO. Les antigènes A, O et B sont détaillés. DR, ce sont parfois des protéines, mais le plus souvent des glucides complexes. On en recense plus de 650 actuellement pour les groupes sanguins. Ces antigènes sont regroupés en 23 systèmes de groupes sanguins. Ceci donne à notre sang, et pour chacun de nous, une carte d'identité personnelle et pratiquement unique, sauf dans le cas de jumeaux vrais. Tableau des systèmes de groupes sanguins érythrocytaires. Les systèmes ABO, Rhesus et Kell sont les plus importants en pratique. Société internationale de transfusion sanguine. Tableau des différents antigènes des groupes Rhesus. DR. En conclusion, la distinction entre le soi et le non-soi est essentielle pour comprendre les mécanismes d'infection et la réponse immunitaire. En reconnaissant ce qui fait partie de notre corps et ce qui est étranger, notre système immunitaire peut agir de manière efficace pour protéger notre santé. Cette compréhension ouvre la voie à de nouvelles approches thérapeutiques et préventives dans la lutte contre les infections. Il est crucial de continuer à explorer ces concepts pour améliorer notre bien-être et notre connaissance des maladies. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations scientifiques.